dont je parle sont des députés commerçants, hommes d'affaires, ou des députés fournisseurs, ou les députés qui ont des NIF avec eux, qui sont toujours dans le loop. Bon, est-ce qu'ils ont des privilèges plus que nous? Bon, non, dans le Parlement, je ne vois pas de privilèges spécifiques, il faut dire. C'est vrai que le président du Parlement fait des traitements de faveur aux députés, mais ce n'est pas un traitement, bon, ce n'est pas quelque chose de fameux. Mais par rapport à leur position politique, ils ont des privilèges de la part de l'État. Par exemple, ce sont des députés, mais en même temps, ils ont des registres de commerce, ils ont des sociétés. Et leur rapport avec les ministres, ce n'est pas le rapport d'un député qui contrôle la gestion du gouvernement, du ministre. Ce n'est pas le rapport d'un député qui corrige les lois présentées par le ministre. Non. Malheureusement, c'est ça le vrai rapport entre le député et le membre du gouvernement. Mais eux, ce rapport n'existe pas. Leur rapport est un rapport de complicité dans la prédation des richesses du pays, à travers l'octroi de manière complaisante de contrats ou de marchés. C'est ce que je dénonce. Le consensus entre nous et les autres mouvements politiques dans le cadre de l'élection présidentielle. Oui, on a un consensus qui se profile à l'horizon et qui va se réaliser avec beaucoup de mouvements politiques. On peut en citer le parti FPC, on peut en citer la CDE, on peut en citer K21, on peut en citer des mouvements même de la société civile comme je parle à la nationalité, et bien d'autres. Bien d'autres. Voilà.